Et tous les dimanches, nous parlerons de nos enfants avec notre pédiatre, Michael Wolf. Bonjour Michael. Bonjour Valérie. Alors en cette période hivernale, il y a beaucoup de petits virus, des rhumes, des toux et bien d'autres choses qui nous empoisonnent la vie à nous, les parents. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler d'une pathologie, celle qui est liée, la douleur qui est liée à la croissance de nos petites têtes blondes. Ça peut être très douloureux et ça nous inquiète beaucoup. Quelles sont ces douleurs exactement, Michael, et pourquoi arrivent-elles? En fait, je voulais vraiment vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Ça touche à peu près 10-20% des enfants, autant les garçons que les filles. C'est totalement banal, mais surtout, ça fait mal. Alors, pourquoi ça fait mal? Parce qu'il faut savoir que le corps d'un enfant ne grandit pas de manière symétrique. Les os vont grandir plus rapidement que les muscles. Ceux-ci vont être sous tension, surtout en fin de journée et la nuit. Et ça fait mal. Et les enfants peuvent se réveiller en pleine nuit avec des douleurs aux jambes, aux genoux, aux orteils. Et on est un petit peu dans la panique. Oui. Alors, justement, y a-t-il des périodes de la vie où les enfants souffrent plus qu'à d'autres périodes? Il y a deux grandes périodes. Les enfants de 3-6 ans qui prennent jusqu'à en moyenne un demi-centimètre par mois. Et ensuite, les enfants de 10 à 14-15 ans, ils prennent jusqu'à 2 cm en moyenne par mois. Et au sein même de ces périodes-là, eh bien, la croissance n'est pas linéaire. Elle monte, elle va par pic. Et c'est durant ces pics, les enfants ont ces types de douleurs. Oui, alors si elles sont bénignes, ces douleurs, pourquoi elles inquiètent autant les parents? Parce qu'elles apparaissent la nuit. Et c'est bien connu, tout ce qui est nocturne et anxiogène. Imaginez que les parents sont en train de lire un bouquin tranquillement le soir. Et tout d'un coup, l'enfant se réveille en hurlant. Quelle chance de pouvoir lire un bouquin. Déjà, la possibilité de pouvoir dormir. Exactement. En tout cas, voilà, c'est anxiogène parce que ça apparaît la nuit. À ce moment-là, les parents ont tendance à aller consulter leur médecin qui, la plupart du temps, après avoir bien confirmé le diagnostic, va rassurer les parents. Comment réagir face à ces douleurs? Mais à partir du moment où on sait que c'est totalement banal, on rassure d'abord l'enfant, on peut lui masser les zones douloureuses et si vraiment on n'y arrive pas, eh bien tout simplement du paracétamol, voire parfois du ibuprofène résout le problème. C'est tout, rien d'autre? Rien d'autre. Et ça disparaît dans 100% des cas. Merci beaucoup, Michael Wolf. Et j'ai le plaisir